Si tu es milliardaire et puis tu as envie de devenir millionnaire, ouvre une compagnie aérienne. Tu vas voir que tu vas devenir millionnaire. Bonjour à vous, bonjour à tous les connectés, bonjour à tous les déterminés, indirect, improvisé, que je dis que ça va vraiment vous aider parce que dans ce direct, je serai bref, puisque je vais parler de la conséquence ou des conséquences de la mauvaise éducation que nous vivons maintenant sous nos yeux. Fallait le dire il y a à peu près une décennie, parce que 2017-2024 c'est à peu près une décennie. Et que vraiment aujourd'hui vous-même vous voyez comment les choses se passent et ces conséquences, je peux vous les dire, ça va se passer chez chacun et ça se passe déjà même chez chacun. Mais la bonne nouvelle est qu'en métaphysique, tout est toujours possible, on peut toujours corriger. De toutes les façons, nous avons corrigé, nous continuons de corriger. Mais c'est pourquoi, dans ce direct, je vais vous donner quelques informations qui font mal. L'information fait très mal. Et que j'ai dit, et que je répète, que Gandhi a dit que lorsque vous vivez dans un pays et que vous dites que vous foutez pas mal de tout ce qui est politique, vous êtes comparable à un monsieur qui est en train de tailler une pirogue et qui dit qu'il s'en fout de l'eau. Que vous le voulez ou pas, les décisions politiques, géopolitiques vont toujours impacter les êtres humains. C'est pourquoi moi j'ai toujours invité tout le monde à se cultiver, à lire beaucoup, à bosser vraiment et à se protéger. Pour qu'un jour, quand on va te dire qu'un sac de l'eau coûte 100 000 francs, que tu ne fasses pas partie de l'eau des personnes qui vont manifester, qui vont gréver. Si un jour on te dit que le carburant c'est 5 000 francs le litre, il faut que ça soit une information seulement qui passe dans tes oreilles et que tu t'adaptes. De toute façon, ça ne pourra jamais être la prière de quelqu'un. Mais si on vous dit toujours qu'on va s'occuper de vous, que tout ira bien, hey, mon ami, lève-toi, taille ton avenir et bats-toi. Là, un jour, quand ça va se refroidir, alhamdoulilah. Si ça ne se refroidit pas aussi, tu dois tenir. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je viens d'avoir un choc. Et le choc, c'est quoi? Notez bien dans ce direct, s'il vous plaît. Vous pouvez même écrire ce que je vais dire. Moi, je viens d'acheter un billet d'avion Ouaga, Accra, à 670 500. Vous voyez, ça fait très mal. Mais, même si le bien, je fais le direct pour vous informer en fait de la conséquence d'une éducation que j'ai toujours dit qu'il faut le voir. Ce qui me fait mal ici, c'est quoi? Ce n'est pas les 670 000, c'est pas ça seulement qui fait mal, puisque même à 1 million, pour votre information, je peux m'acheter ce billet, puisque ça dépend de ce que je pars pour faire. Mais ce qui me fait mal, c'est que les Mossi que je suis, les Mossi viennent de Gambara. Et quand on dit Gambara, les grands rois ici au Burkina savent qu'il y a des rituels qu'ils ne peuvent pas faire sans passer par le Ghana, c'est-à-dire Gambara. Ok? Le royaume Mossi, vous savez, quand on prend les Akans, les Ani, vous savez que l'histoire nous dit que c'est Gambara. Donc moi, comme ça qui suis en train de vous parler, je suis à 1100 km si je vais aller en profondeur jusqu'à Accra, Accra, Ouaga. Si c'est trop, c'est 1100 km. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour avoir un avion, il n'y a même pas de vol direct d'abord pour le moment. Vol direct Ouaga, Accra. Ça va venir. Nous sommes en train de faire cette vidéo le 5 août 2024. Donc je précise la date parce que ça va changer. Tout ça là, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce billet d'avion, je compare le billet d'avion Ouaga, Accra que j'ai acheté parce qu'il n'y avait même pas de... Bon, je ne vais pas vous faire vivre les katas, mais je vais souvent à Dubaï et tenez-vous bien que Ouaga, Dubaï, ça ne vaut pas ça. Ça c'est un. Ouaga et Caire, ça ne vaut pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en veux pas à une compagnie, je n'en veux à personne, mais c'est pour vous dire que c'est le fruit d'une mauvaise éducation. Parce que quand tu rentres dans un pays de 22 millions d'habitants et puis tu cherches les 22 millions là, tu ne trouves pas. Tu pars dans un pays de 26 millions en Afrique, on te dit seulement que le pays là, c'est 26 millions d'habitants. Mais tu vas aller chercher les 20 millions d'habitants, tu ne vas pas trouver. Tu ne sais même pas où ils sont. Souvent, je prends l'avion et je sais que c'est nous, on a payé les chaises vides. Récemment, j'étais à Niamey et on était dans un avion de presque 200 places. Et nous étions moins de 50 personnes à embarquer. Et j'étais assis, je savais que c'est nous, on a payé tous ces chaises vides.
Pourquoi on était moins de 50? Parce que depuis longtemps, la formation, l'éducation qui a été donnée à la jeunesse là, ça ne permet pas à un jeune de 25 ans, de 26 ans de se lever comme ça, aller faire 2 jours à Niamey et revenir. Et pourtant, dans les autres pays où les gens ont pris l'éducation au sérieux, à 25 ans, 26 ans, l'avion devient comme un taxi. Ou souvent, tu n'as pas envie de voyager. D'abord, ça c'est le premier constat que je fais. Ouaga, Abidjan, ça devait être toujours plein. Ouaga, Niamey, ça devait être toujours plein. Ouaga, Accra, plein. Mais quand tu rentres dans l'avion, c'est vide. Ok? Pourquoi c'est vide? Donnez-moi la liste des jeunes qui ont fini leurs études et qui ont 25 ans, 26 ans, qui sont capables de payer un billet d'avion à 100, à 200 000, 300 000, aller faire des activités de 2 jours et revenir tranquillement, sans passer par des parrainages, sans que ce soit peut-être une ONG ou l'ONU ou je ne sais pas quelle branche qui les parraine. Je vous informe que c'est quasi nul, c'est-à-dire que ça tend vers zéro. Pourquoi? Parce que ce qu'on nous a montré, ce qu'on nous a enseigné, il a fallu que moi je fasse tout ça. Si je n'avais pas mis tout ça de côté, c'est pas possible. Peut-être que c'est quand les ONG parrainent ou bien les rencontres bizarres que vous pouvez. Moi, je prends l'avion et je vous avais dit pourquoi je prends rarement première classe dans la sous-région. Je profite de le dire ici. La plupart des cas, quand je prends l'avion première classe, c'est-à-dire Ouaga Abidjan, Ouaga Bénin, Ouaga jusqu'à Djamena, j'ai testé et j'ai dit c'est bon. Maintenant c'est classe économique. Pourquoi? Parce que quand tu essaies classe affaires, généralement ce sont des salariés des ONG, ce sont des salariés des OSC, ce sont des gens vraiment, sincèrement dit que je respecte, mais en matière de business, quand vous échangez vos cartes de visite, tu sens que tu as perdu ton argent. Parce que lui, c'est la fin du mois qui l'intéresse en fait. Alors qu'on a dit business class. Business class, ça veut dire que tu es un homme d'affaires, tu possèdes des entreprises, ou bien tu es un homme d'affaires. Mais quand tu rentres, nos business class sont pleins encore. Des gens qui sont dans des institutions où on les paye, et puis c'est là ils ont payé son billet. D'ailleurs, même c'est pas lui qui a payé. Vous voyez, quand quelqu'un est assis en première classe, et puis son billet d'avion, c'est pas lui qui a acheté. Toi, tu vas faire affaire avec lui comment? Parce que c'est pas lui qui a payé son billet. Soit c'est l'État qui a payé, soit c'est une institution, soit c'est une ONG, soit... Et quand il est assis là-bas, quand vous causez, ça passe pas. Moi, j'ai essayé, ça passe pas. Quand vous essayez de causer business là, tu sens que c'est que le gars là dit c'est que ça ne va pas donner. Voyez-vous? Et pourtant, normalement, avec ces millions d'habitants, quand on rentre dans l'avion première classe, c'est des jeunes hommes d'affaires, des jeunes millionnaires. C'est pourquoi la révolution ou l'évolution qui a été lancée, moi je peux vous jurer sur tout ce qui m'est cher, que je vais vous donner encore maximum 5 ans. 99% de ceux qui seront dans les business class à partir de 2028, ce sont mes étudiants et ce sont les lecteurs de la puissance de l'auto-éducation. Quant aux classes affaires et classes économiques, vous allez voir, ça je vous mets en défi, je vous demande de copier encore ces directs, copier et déposer et demander d'ici 2028. Quand vous allez à l'aéroport, que ce soit l'aéroport d'Abidjan, Cameroun, Djamena, l'aéroport des pays africains, surtout francophones, vous allez voir que nos étudiants vont commencer. Ils vont commencer les voyages. Parce que si on n'avait pas publié ça, si on n'avait pas montré une démarche vraiment autre, où vous pouvez passer pour réussir, les avions vont rester vides. C'est pourquoi j'ai dit à certaines personnes qui ont des milliards qui se lancent dans l'avion. J'ai dit, mais attendez, vous là-haut, est-ce qu'on ne paye pas avion parce qu'on a l'argent? On paye avion parce qu'on a une jeunesse capable de payer des billets d'avion comme des arachides. On n'ouvre pas une compagnie aérienne parce qu'on a des milliards, on ne sait même pas où la personne a cherché ses milliards. C'est pourquoi j'ai dit, qu'un de mes mentors, Donald Trump, a dit que si tu es milliardaire et que tu veux devenir millionnaire, ben, il faut te jeter dans une compagnie aérienne, c'est tout. Si tu es milliardaire et puis tu as envie de devenir millionnaire, ouvre une compagnie aérienne. Tu vas voir que tu vas devenir millionnaire. Ne t'inquiète même pas pour ça. Trump said that. Where is the big book or where Trump was talking about? Il a parlé de ça ici.
Okay, this is a 101 Trump University. Okay, Trump University Branding 101, how to build the most valuable asset of any business. Wow, this is a powerful book. Donc moi je connais Trump depuis 2012, hein, on est calé, on est ensemble. Ne vous en faites pas. Lui, c'est un métaphysicien aussi, hein, Donald Trump. C'est un métaphysicien. Il a les codes, ok? Et je sais de quoi je parle parce que j'ai eu quand même la chance de les découvrir à travers mon métier de rat de bibliothèque, de quelqu'un qui aime fouiller. L'univers a mis sur mon chemin Donald Trump en 2012. Et vous savez, j'ai beaucoup gagné avec lui en matière de formation de leadership. Donc ici, là, dans ces 101 là, il a parlé. Dans Think Big de Trump aussi, il a parlé. Lui-même là, dans ses excitations de milliardaire, il est parti racheter une compagnie aérienne et il a lu l'heure. Lui-même, il a lu l'heure. Maintenant, il y a des gens, quand ils ont 1 milliard, tu parles d'une formation de 300 000, ils disent je ne suis pas. Nous aussi, on est calés, on les regarde. Regardez-moi des riches. Il y a des riches ici en Afrique, ils nous font rire. Parce que nous, on sait que le processus là, Wallahi, le vent qui arrive là, le vent du business qui arrive, Wallahi, s'ils sont des garçons, ils attrapent pour pisser. Il ne faut pas qu'ils vont ouvrir des bibliothèques. S'ils sont des garçons, ils attrapent pour pisser. Il ne faut pas qu'ils vont prendre des formations en développement personnel poussées, métaphysique, quantique. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à s'asseoir seulement. Ah, j'ai mon argent, il a l'argent. Écoute, tu peux avoir de l'argent pour construire, je ne sais pas, un bâtiment. Mais tu ne peux pas fabriquer des humains pour aller habiter dans le bâtiment. Tu peux avoir des milliards pour te lever, taper ta poitrine. Construire. Mais mon ami, ta femme et tes enfants, vous êtes moins nombreux pour aller dormir là-bas. C'est pourquoi la vie d'un homme riche ne se limite pas à sa famille. La vie d'un homme riche ne se limite pas à sa femme et à ses enfants. C'est pourquoi ce livre est venu vous enseigner tout ça. Surtout la partie 7. Le level 7 et le level 8. Non, le level 6 et le level 7. C'est l'humanisme pur. Et après, tu atteins maintenant le level 8 pour taper tes 240 millions et tu vas te reposer dans ton level 9 pour faire ton don. C'est pourquoi, avec ce livre, il n'y a pas de débat, c'est juste des informations qu'on vous donne. Dans 5 ans, vous allez voir les jeunes de 25 ans, les jeunes de 28 ans voyager en première classe. Les avions seront pleins. Maintenant, nous, on va voir comment on va faire le business avec les compagnies aériennes. Parce que nous, on ne va pas former tous ces jeunes-là. Et puis, eux, ils sont assis, j'ouvre les narines comme ça, ils regardent le coach. Et le coach fait le boulot. Et dans 5 ans, tous ces milliers de jeunes qui vont prendre leur passeport, rentrer dans les compagnies. Moi, je ne vais pas faire ce boulot pour vous. Si vous voulez, là, envoyez vos directeurs marketing à la GCAP 10. Si vous voulez, levez-vous, bougez vos fesses et rejoignez la GCAP. On va travailler ensemble pour que les jeunes deviennent riches. On parle de richesse, vous fermez vos bouches. On dit aux jeunes qu'on est dans la merde éducationnelle, vous êtes assis dans vos petits bureaux. Au lieu de parler, vous êtes assis. Vous pensez que moi je vous regarde pas, je vous regarde, je vous écoute. Il est l'heure que vous vous levez. On va se mettre ensemble. Sinon, vous-même, vous savez que votre disparition là, c'est déjà clair. Maintenant, nous on parle. Les jeunes bossent. Ils deviennent riches. Ils viennent payer vos motos. Les jeunes bossent. Ils deviennent riches. Ils viennent payer vos voitures bizarres que vous êtes allés ramasser en Europe, venir déposer au bord des voies. Vous êtes assis, le coach parle, les jeunes bossent. Ils viennent maintenant consommer vos petits produits. Je pense qu'il est là que vous vous levez, vous dites, écoute, Coach Simon, on t'a suivi pendant 7 ans. Wallah, c'est grâce à toi même que notre business, ça marche. En fait, il y a des gens ici, moi je les regarde. 90% de mes étudiants ne payent aucun produit chez moi puisque je ne vends pas du bien. Moi, je vends seulement ce qui est intelligent. Et d'ailleurs, même c'est gratuitement, je donne. J'ai dit 90% des jeunes que nous avons poussés, boostés à devenir millionnaires. Pour le moment, ils ne consomment pas chez moi. Je n'ai pas de boutique. Je n'ai pas de produit de biens que je vends. Par contre, il y a des gens qui sont assis. Ils croient que nous, on va continuer comme ça à parler. De toute façon, on aura le plus grand nombre de jeunes millionnaires en Afrique. Là. Ça va se passer au Burkina, en Côte d'Ivoire, que je salue vraiment le dynamisme et vraiment la détermination de la jeunesse ivoirienne qui est connectée sur cette page. Sincèrement, je vous aime, je vous adore. Vous êtes des champions. Vous êtes en train de faire du bon boulot en tant que jeune ivoirien pour montrer que être jeune en Côte d'Ivoire, ce n'est pas être un abruti.
Vous êtes en train de prouver que être jeune à Abidjan, c'est pas dormir dans des bars pourris. Vous êtes en train de me prouver que être jeune à Abidjan, c'est pas parler du n'importe quoi et faire des buzz bizarres. Vous êtes en train de me prouver que être jeune en Côte d'Ivoire, c'est lire, c'est bosser, c'est s'intéresser à des domaines scientifiques, c'est construire son avenir. Je suis très heureux pour vous parce que vous êtes plus de 90 000 personnes sur cette page. J'ai checké récemment et j'ai vu que la Côte d'Ivoire, rien qu'à Abidjan seulement, plus de 80 000 personnes sont calées sur cette page-là. Et ils sont assidus. Et ils suivent ce que nous disons à la lettre. La preuve en est que le nombre de livres de la puissance de l'auto-éducation déjà vendus en Côte d'Ivoire bat le record hors le Burkina. Donc, je fais cette pause pour vous dire félicitations aux jeunesse ivoiriennes. Bravo à vous. Je vous aime, je vous adore. Et tous les jeunes d'ailleurs. Mais, quand on dit Côte d'Ivoire, je fais une pause pour parler de ça. Parce que quand on dit la Côte d'Ivoire, les jeunes ivoiriens, il y a des gens qu'on a donné la parole en Côte d'Ivoire et ils sont en train de donner une définition impolie et sarcasmique de la jeunesse ivoirienne. Et pourtant, j'ai été en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même je suis né en Côte d'Ivoire, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai été plusieurs fois à Abidjan. J'ai été témoin oculaire. J'ai vu des jeunes ivoiriens qui dorment dans des bibliothèques. J'ai vu des jeunes ivoiriens qui bossent pour relever les défis. Seulement pour le moment, ils sont un peu tapis dans l'ombre. Ils sont en train de bosser. Par contre, quand tu ouvres les médias, les réseaux sociaux, quand on parle de la Côte d'Ivoire, tu crois que la Côte d'Ivoire, Abidjan, se résume par des petits influenceurs mal éduqués qui souvent font des choses pour salir même d'ailleurs l'image de la jeunesse ivoirienne. Et pourtant, ne vous flattez pas. Hein. Il y a des jeunes Ivoiriens qui vont à Londres pour bosser. Il y a des Ivoiriens qui partent rapidement à New York, qui reviennent. Il y a des Ivoiriens calés, serrés et tellement sérieux que moi j'ai eu la chance de les voir quand je suis allé à Abidjan plusieurs fois pour les séminaires privés. Il y a des jeunes Ivoiriens qui sont venus, je les ai vus. Mais attention, hein, et ils ne sont pas dans ce que vous êtes en train de voir. Ce que vous êtes en train de voir sur les réseaux sociaux là. Option Abidjan Côte d'Ivoire, détrompez-vous, hein. Ce ne sont même pas les vrais jeunes Ivoiriens. La jeunesse ivoirienne, moi je les connais, je les ai côtoyés. Il y a des jeunes Ivoiriens qui vont vous surprendre très bientôt à travers des pages Facebook, à travers des comptes. Vous allez voir, quand ils vont sortir, tous ceux qui étaient en train de faire croire au monde entier qu'être jeune en Côte d'Ivoire, c'est s'abonner à la perdition et à la dérivation, vous allez voir qu'ils vont les descendre. Mais ça, c'est une information que je vous dis. Donc c'est pourquoi j'ai dit, les millionnaires qui vont naître au Bénin, au Togo, les jeunes multimillionnaires qu'on va fabriquer au Niger, partout, vous qui êtes assis là, avec vos entreprises bizarres qu'on ne peut même pas coter au BRVM à côté à Abidjan. Donc vous pensez que nous on va parler comme ça, vous allez vous asseoir dans vos petits bureaux, croire que dans 10 ans, ces jeunes-là quand ils vont s'unir, ils ne vont pas vous dire certaines vérités. Ça fait quand même 7 ans que je parle. Vous-même vous savez que vos business sont en voie de disparition. Vous savez ça. Vous savez, les petits milliards que vous avez là, levez-vous et utilisez ça pour qu'on éduque la jeunesse africaine. Prenez ces sommes-là, levez-vous maintenant pour qu'on se mette à sauver ce continent, à diriger et à aider les jeunes vraiment à s'en sortir. Si vous ne savez pas comment faire, you can call me. You know where I am. De toute façon, moi je vous ai dit que je ne cherche même pas sponsor, on ne me sponsorise pas. Je ne parle pas pour dire à quelqu'un qui a des milliards de venir payer une... Non, moi j'ai sauvé les moyens pour mes événements jusqu'en 2080. En tout cas ça, je peux vous le dire ici. Donc, je ne suis pas en train de parler pour dire à quelqu'un, ouais, il faut venir sponsoriser. Non, moi je ne cherche même pas sponsor. Et chaque année, je cherche des sponsors. Parce que ce que moi je fais là-haut, tu ne vas pas aller gagner 1 milliard dans l'abrutissement de la jeunesse et venir financer un événement du Cause Simon qui vise à éveiller la conscience des gens. Vous voyez que c'est deux choses qui ne marchent pas ensemble. Souvent, j'ai vu des événements où les gens cherchent à éveiller les gens, à former les jeunes pour qu'ils entreprennent. Et à gauche là-bas, on voit des sponsors dont la mission principale, c'est d'abrutir les jeunes, dériver les jeunes. Il dit, mais vous-même, vous n'êtes pas sérieux.
Si vous êtes sérieux, même si vous allez mener votre événement dans un terrain vide, ce n'est pas des gens comme ça que vous allez aller ramasser, ils vont venir sponsoriser vos activités. Mais comme vous cherchez l'argent, ce n'est pas la vision, ce n'est pas l'avenir de la jeunesse que vous voulez, c'est l'argent que vous voulez là. C'est à cause de ça que vous êtes allé prendre ces gens d'argent là. Moi, même si tu as 1000 milliards dans ton compte, pour moi me sponsoriser, wallah, tu vas venir t'asseoir dans mon bureau, on va échanger. Tu vas venir t'asseoir dans mon bureau, on va parler. Qu'est-ce que tu veux et les jeunes vont gagner quoi mentalement et spirituellement. Si tu n'es pas capable de répondre à mes questions, mais écoute, va manger ton argent. Si c'est l'argent, qui ne va pas avoir l'argent? Même les orphelins qui dorment dehors vont avoir l'argent. Ça, je vous l'informe. Les enfants de la rue que vous négligez, là, ils vont être bientôt des millionnaires. Ça, je vous l'informe. C'est pourquoi j'ai dit dans ce livre que je veux vous recommander aussi, quelle éducation pour créer des emplois, créer des richesses et aller au développement. Ça, c'est un livre qui coûte 5 000 francs seulement. Moi, j'ai dit ici qu'il y a une différence entre un prisonnier et une personne qu'on a incarcérée. Maison d'arrêt et de correction, c'est par abus de langage qu'on dit que c'est une prison. On peut t'arrêter en 2024, te libérer en 2026 sans que tu n'aies fait la prison. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Nelson Mandela ici. Il a fait 27 ans en étant incarcéré. Il a fait 27 ans dans une maison d'arrêt et de correction. Il n'a jamais fait un mois en prison. Mais Mandela n'a jamais fait un mois en prison, métaphysiquement et spirituellement parlant. Mais son corps a été détenu. Il a été privé de liberté physique. Mais pendant ces 27 ans, son âme et son esprit travaillaient dans l'univers à 100 à l'air. Par contre, je connais des gens qui sont en circulation, ils brûlent des feux, mais ils sont en prison. Je connais des gens qui sont en train de soutenir des thèses, mais ils sont en prison. Je connais des gens actuellement, des thésards, qui sont des vrais prisonniers. Je connais des gens, ils sont libres d'aller où ils veulent. Mais quand nous les regardons seulement, moi je vois dans quelle pire prison son âme se trouve. C'est pourquoi je vous informe que tous ceux qui sont à la Mako ne sont pas des prisonniers. Hein. Beaucoup ont été arrêtés. Mais vous allez voir ce qui va se passer dans les années à venir. Quand ces incarcérés vont sortir, goûter à la puissance de l'auto-éducation, vous allez voir ce qu'ils vont devenir dans 5 ans. Et on va voir qui est en prison et qui a été arrêté physiquement. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi moi je viens de Gambara et moi je ne vais pas payer un billet d'avion à 670 000 pour aller au Ghana à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis allé sur internet taper Paris-Berlin. Tenez-vous bien. J'ai vu des billets d'avion de 120 euros, 124 euros. Si vous convertissez, moi ça m'a tellement fait mal que je suis allé taper sur internet Paris-Berlin. En fait, c'est presque le même trajet. Quand j'ai fait ça, je me rends compte que Paris-Berlin, là, il y a des billets de 200 euros. 200 euros, c'est à peu près 120 000 francs. J'ai vu des billets tellement moins chers. Et pourtant, Paris et Berlin se sont chicotés militairement. Voyez-vous? C'est-à-dire, malgré même qu'il y ait eu cette tension, que nous ne prions pas que ça se répète, les guerres mondiales entre Paris et Berlin, vous savez ce qui s'est passé dans l'histoire. Malgré ça, là, les humanistes, les éducations les permettent de quitter Paris pour rentrer à Berlin sans s'arrêter même pas de... C'est si tu ne sais pas lire et écrire, tu peux rentrer à Berlin sans savoir. Maintenant, quand tu es français, tu vas en Allemagne, c'est quand tu vas commencer à voir Guten Tag, Bosch, Cash, Kosch, les trucs comme ça, que tu vas t'en rendre compte que tu te trouves en Allemagne. Pas de barrière. Ça, c'est ça quand tu passes par la route. Si tu veux aller par avion, il suffit que tu achètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont fait ça? Pendant que nous, on vient de Gambara, même pas un petit train pour aller à Accra. Et puis, quand tu veux prendre le vol maintenant, c'est plus cher que Ouaga, Dubaï. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, les résultats de la mauvaise éducation, ça est devant nous tous. Mais moi, je savais que on était sur le point de vivre des résultats d'une mauvaise éducation qui a coûté 50 ans, 60 ans. Mais moi, je me suis dit, voilà, ça ne doit pas s'appliquer sur moi. Même s'ils veulent demain, ils n'ont qu'à mettre ça à 2 millions. Si j'ai envie d'aller à Accra, moi, je vais aller. Mais je suis en train de faire cette vidéo pour que vous preniez conscience de pourquoi on vous a dit de bosser. On ne t'a pas dit de bosser pour quelqu'un d'autre. Bosse pour ta propre vie. Bosse pour ta survie. Qui pouvait imaginer Kwame Nkrumah dans sa tombe, quand il va apprendre que des Burkinabés,
paye des billets d'avion à 600 et quelques mille pour se rendre à Accra. Jerry Rawlings, dans sa tombe, quand il va apprendre que Ouaga Accra, il n'y a pas vol direct, comment voulez-vous que ces gens-là, qui se reposent vraiment dans les grandes énergies, puissent nous bénir? Il faut que nous travaillions. C'est pourquoi vous pouvez comprendre un peu ce qui se passe quand les dirigeants de l'AES ont décidé de prendre leur destin. Mais vous pouvez comprendre. L'objectif est clair. Faire pour que d'ici Ouaga à Abidjan, même on paye 1 million pour aller. Et pourtant, quand on dit Abidjan, Côte d'Ivoire, et Abidjan, Ouaga, quand on dit Ouaga, Côte d'Ivoire, vous voyez déjà, que ce soit géographiquement, historiquement, il n'y a pas de débat. Mais qu'est-ce qui se passe? Actuellement, même si tu es à Ouaga, tu vas aller à Abidjan par vol. Mon ami, l'argent que tu vas débourser là, mais tout ça là, ça arrange à qui? Ça profite à qui? Tout ce que je sais, pas aux Africains en tout cas. Imaginez-vous qu'il y avait un métro Ouaga-Accra. Ok? 1000 km là. Et quand 100 à l'heure, même ça fait 10 heures. Donc si on fait 300 à l'heure, on est à 3, 4, 5 heures, on est déjà là-bas. Même si c'est 200 km à l'heure. Il n'y en a pas d'abord. Et j'espère que j'ose croire qu'on en aura. Vol direct, tout ça là c'est quoi? Je ne blâme pas une compagnie aérienne, je ne blâme pas un gouvernement, je suis en train de vous dire qu'est-ce que nous tous on est partis apprendre. Quand on était assis sur nos deux fesses là, avec nos cahiers et nos bics là, qu'est-ce qu'on recopiait et qu'est-ce qu'on bossait? Voilà la réalité. De toute façon, très longtemps moi je savais. Et oui, bonjour beaucoup, il y a quelqu'un qui... Oui, il y a un monsieur qui m'a écrit du Congo, il est RDC, il vient à la GCAP 10, du 8 au 10 novembre. Tenez-vous bien, son billet d'avion fait 2400 dollars. Il m'a fait capture d'écran et il m'a envoyé. Le billet d'avion RDC, Congo, pour venir au Burkina Faso, en tout cas, et il est en train de faire la réservation tout de suite, pour venir au Burkina en novembre. Ça fait déjà 2400 et quelques. Ça fait 1 million et quelques classes économiques pour pouvoir venir au Burkina, au Congo. Alors que quand tu prends New York, à Nevada, quand tu prends... Bon, moi j'ai tellement bossé la carte des États-Unis que je pourrais vous montrer rapidement si j'ai ça. Je n'ai pas ma carte sur moi. J'allais vous montrer rapidement New York, Colorado, Michigan, Louisiana. J'allais vous montrer et Pennsylvanie jusqu'à Californie. C'est toi qui décides. Si tu veux aller en train, ou bien si tu veux prendre le bus même, ou bien si tu veux aller en avion. Je vous dis Minnesota, Louisiana, ou bien si vous voulez New Jersey, Californie. Il y a des gens qui font ça en train. Et la distance là, je crois que c'est 3 fois. C'est 3 fois Congo, Burkina. Voyez-vous? Mais regardez l'Afrique. Un joli continent où on peut parcourir à vélo. C'est-à-dire toute l'Afrique là. On pouvait parcourir l'Afrique à vélo ou dans n'importe quel taxi. Tu prends le taxi à Ouaga, tu veux te rendre à Kinshasa. Normalement c'est possible. Taxi, Ouaga, Kinshasa. Mais regardez ce qui s'est passé. Diviser pour mieux régner. Et on vous dit actuellement que si tu n'as pas envie de mettre ta bouche pour devenir je ne sais pas quoi, deviens rapidement un développeur. Développe-toi personnellement. Ok? Moi je viens en décembre juste pour vous voir depuis Tripoli, Libye. Ok, Rissa. Ok, monsieur Rissa, ça marche. Donc, mais il faut venir en novembre, hein, parce que c'est la GCAP, c'est novembre, du 8 au 10 novembre. Ok, monsieur Richard depuis Tripoli. Donc, on vous salue, on vous attend au Burkina. Ok, you gonna be welcome. Voyez-vous, voyez les résultats maintenant sont là, non? Vous voyez, quelqu'un a dit, vous voyez les retombées? Je prends l'avion. Je vais au Niger, on est moins de 50 dans l'avion. Et dans les 50 là, j'essaie d'enlever les ceux qui sont en train d'aller en mission étatique. On fait moins, il nous reste moins de 20 passagers. Je rentre dans les 20 passagers, j'essaie de faire moins
vous allez voir que ceux qui partent pour faire un business chap. Moi, je me rappelle qu'il y a une de mes, je vais dire partenaires, parce qu'elle est venue suivre mes formations à Dubaï 2 fois. Elle est venue au Burkina. Je veux parler de Mélodie Boya, qui est en Afrique, Congo-Brazzaville, qui fait du bon boulot. Mélodie est venue suivre la formation en métaphysique à Dubaï 2 fois. Elle est venue au Burkina à la GKP. Tenez-vous bien que Mélodie, elle fait du bon boulot. Elle s'est levée au Congo pour aller faire 3 jours à Paris. Son oncle qui est à Paris depuis plus de 25 ans et qui se bat toujours, a failli s'évanouir. Que Mélodie, j'ai appris que tu viens à Paris, elle dit oui. L'oncle même avait déjà un peu peur parce que bon, faut pas qu'elle va venir chez lui, c'est pourquoi. Mélodie a donné l'hôtel où elle sera logée. Mais l'oncle demande que tu viens à Paris pour combien de mois? La fille a dit que c'est pour 3 jours. Que quoi? Quitter Congo-Brazzaville, venir faire 3 jours à Paris? Elle dit oui, tonton, j'ai pas le temps. Elle est partie à Paris, elle a effectivement fait 3 jours, elle est repartie. Ouais, ça c'est un mythe pour certaines personnes. Parce qu'il y a des Africains, quand ils prennent l'avion, ils disent au revoir là. La manière dont ils se saluent à l'aéroport, ils disent que ça là, c'est pas celui qui va revenir, ça c'est un. Au cas où il va revenir, minimum c'est dans 5 ans. Et les Africains, quand ils te disent qu'ils ont un billet d'avion pour New York, si tu regardes à l'aéroport, comment ils se disent au revoir? Quand quelqu'un dit au revoir à sa femme en pleurant et puis sa femme pleure, selon toi, c'est dans combien de temps ils vont se revoir? Parce qu'on nous a attachés, on nous a menti sur tous les plans. Et jusqu'à aujourd'hui, voyez les jeunes de 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui sont incapables d'aller faire une semaine à New York et revenir au Burkina et continuer les activités. Voilà des gens qui se retrouvent à être assis en train de se regarder. Dans ça là, qui peut vous empêcher d'être des sorciers? Qui peut vous empêcher de vous faire du mal entre vous? Qui? C'est pourquoi vous devez venir vers la métaphysique pour que ceux qui se sont empoisonnés et qui veulent devenir des méchants, on puisse les balayer de la main de revers. On puisse les chercher. Sinon là, la sorcellerie c'est souvent naturel. Quand on vous ment, et puis vous êtes assis, vous vous regardez, vous ne foutez rien de bon pour quitter là. Naturellement, tu deviens un sorcier. Et c'est toi qui vas perdre. Puisqu'on est dans l'ère du Verseau. Voyez-vous? Donc, regardez. Donc, quand je rentre dans l'avion, j'essaie de voir, tu reviens quand? Généralement, c'est des gens qui partent pour ne pas revenir, des gens qui partent pour 3 mois. Normalement, Ouaga Abidjan, il devait avoir minimum 500 jeunes burkinabés qui font Ouaga Abidjan minimum chaque semaine. Et répartis peut-être dans les 500 là, si on divise par 7, minimum chaque jour, il doit avoir minimum 100 jeunes burkinabés qui partent faire 3 jours à Abidjan qui reviennent. À ce moment, regardez un peu ce qui va se passer. Mais aïe, il y en a des jeunes burkinabés, il y a des hommes d'affaires burkinabés qui partent faire 2 semaines, en Côte d'Ivoire, 3 semaines, ils reviennent. Mais ils sont combien? Ils sont combien? En tout cas, moi, je suis fatigué que les policiers me reconnaissent tout le temps à l'aéroport, mais je suis très heureux parce que ceux qui sont à l'aéroport ont pu remarquer en 2020, en 2021, 2022, j'ai commencé en 2020 seul. Aujourd'hui, en tout cas, on rend grâce à Dieu. Je peux aller souvent à l'aéroport avec 5 jeunes, 6 jeunes, c'est mon objectif. Hein. Je vais souvent à l'aéroport avec 7 jeunes. Ok? Voilà, c'est ce qui se passe. Souvent, je regarde dans mon équipe les étudiants d'Amri, je dis, qui n'a pas encore pris le vol ici? Moi, il dit, bon, cette semaine-là, on voyage. J'ai fait ça. J'ai fait ça avec mes étudiants d'Amri. Il dit, bon, qui n'a pas encore pris son premier vol? Moi, je dis, ok, toi. Mais tout le monde a un passeport là-bas. Hein. Parce que si tu n'as pas passeport à Amri, tu es foutu. Parce que du jour au lendemain, un bon soir, moi, je vais t'appeler et dire, ok, demain matin, on voyage. C'est ce que je fais aux étudiants d'Amri. Je les appelle à 19h, je leur dis, demain à 9h, on prend un vol. Si tu n'as pas passeport, tu es foutu. C'est ce que je fais. Parce que j'aimerais que d'ici 2025, 26, 27, que je puisse amener au moins 100 jeunes à l'aéroport pour qu'on puisse redynamiser quand même l'économie. Celui qui même, nous on compte. Souvent même quand je regarde certains investissements, moi je dis, mais attends, il y a une usine qui est en train de fabriquer des jeunes pour venir verser ici ou bien c'est ce que nous on voit là.
souvent des projets de 10 milliards, 20 milliards, qui ont mis 5 milliards. Souvent, j'ai dit, mais attends, c'est celui qui même nous on a fabriqué qui, on a formé qui. Pour que le projet va coûter 25 milliards. Il dit, hey, il y a une usine qui est en train de fabriquer des jeunes Africains, ou bien c'est ce que nous on connaît là. Effectivement, le projet a eu lieu, ils ont inauguré, et puis c'est bon. Si, c'est des margueriers qui sont là-bas actuellement. J'ai vu des projets où on nous a dit que ça va coûter 3 milliards. Moi j'ai dit à mes élèves, tu sais ça là. Ça là, c'est des individus qui vont manger. Parce que quand ils vont finir le projet, il n'y aura aucun acteur humain. Effectivement, souvent on finit le projet. Il faut frapper les gens même pour occuper. Moi j'ai vu des marchés ici en Afrique. J'ai vu des marchés qu'ils ont construits à des milliards. Et quand ils ont fini, les femmes là ont dit non, qu'elles se sentent bien au bord de la voie. On a dit non, que c'est dangereux. Vous avez vu même que le mois passé, un camion a écrasé une femme. Elle dit non, que c'est Dieu. Elle est morte, mais bon, ça va. Et ils sont là. On dit, hey, ils rentraient dans le marché. Elle dit qu'elle ne rentre pas. Dans l'amusement, là, la police va venir frapper tout le monde au bord de la voie. Et ils rentrent là-bas. La police s'en va. Un mois après, ils quittent le marché encore. Ils sont au bord de la voie. Regarde. Qu'est-ce qui devait être fait? Formation en développement personnel, option métaphysique, entrepreneuriat des derniers niveaux. Point. Exemple avec le coach Simon, sans débat. Maintenant, si vous voulez ramasser les milliards à aller construire, celui qui a menti à quelqu'un, qu'on construit avant de se construire, la personne n'a qu'à sauter et revenir. On se construit d'abord avant de construire. Mais tous ceux qui ont refusé de se construire avant de construire, vous allez lire plus que l'heure. Et nous sommes dans la construction de l'être humain. Bon, souvent on entend des bandits qui commandent, bon, ces genres de trucs, nous on n'a pas le temps, on a le temps pour vous. Merci pour votre connexion, merci pour vos partages, merci pour le fait que vous êtes des intellectuels, vous êtes intelligents, merci pour tous ces 500 000 abonnés, vous êtes magnifiques, nous comptons sur vous. Voyez-vous, des infrastructures, j'ai vu des ponts qu'on a construits ici, des ponts piétons. Je m'avais arrêté, souvent j'envoie des étudiants d'Amérique, je fais une semaine. Et le rapport me dit qu'il y a eu 3 personnes qui ont traversé. En une semaine, 3 personnes ont traversé le pont. Et souvent quand tu montes pour traverser, tu vas enjamber caca. Quelqu'un est parti scier sur le pont. En plein centre-ville. Mais quels sont ceux qui ont construit le pont? Vous pensez qu'ils n'ont pas été à l'école? Des ingénieurs, des sociologues, ils ont fait même études, impact, tous des trucs bizarres comme ça, ils ont étudié. Ils ont pris l'argent pour aller manger, boire de l'alcool, construire. Et puis après ça maintenant, tu t'arrêtes, tu ne vois pas quelqu'un qui parle. Et pourtant, il y a des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont sauté ce que nous on a dit de faire là. Former les gens, former l'être humain là. L'être humain a besoin d'être formé. Vous sautez cette étape là, vous allez lire plus que l'heure. On a vu des ponts piétons ici, où chaque soir c'est les enfants de la rue qui en ont fait leur chambre. Ils montent en haut, ils prennent des cartons, ils s'étalent sur le pont et puis ils dorment tranquillement. Les ponts piétons sont devenus des dortoirs. Pendant ce temps, il y a des accidents même sous le pont. Puisqu'ils ne se sont même pas adressés à ceux qui sont là-bas. Les intéressés là, on ne les a même pas consultés. Ils sont venus déposer ça. Et puis ils sont pas. Les intéressés, au lieu de voir à leurs préoccupations. Mr. Africa, you need to teach people. Vous voyez, c'est pourquoi quand on dit que lorsque vous avez 5 milliards pour construire un projet physique, prenez les 3 milliards pour éduquer les gens et 2 milliards pour le projet. Lorsque vous avez 10 milliards pour un projet physique, prenez les 5 milliards et fabriquez les humains, éduquez les gens et prenez les 5 milliards pour la réalisation. Lorsque vous avez 100 milliards pour un projet physique, prenez les 60 milliards pour éduquer les humains et prenez les 40 milliards pour réaliser. Vous allez voir que la vie sera belle. Le contraire, on est ensemble. C'est pourquoi nous, on a décidé de mettre des millions. Je dirais des millions et des millions. C'est pourquoi le respect même que vous avez vu ici, là. Vous avez vu, non? Regardez, écoutez encore. Ça, c'est cartonné. Voyez-vous, hardcover. Et à l'intérieur, tout est en couleur. Les titres sont en couleur. Voyez-vous?
Je pouvais faire économie, hein. Je pouvais faire économie, imprimer ça à 5 000 ou bien à 2 000 francs. Voilà, l'intérieur c'est en couleur. Moi je pouvais trouver une imprimerie à côté, on s'entend, hein. Et puis bon, on fait ça chap quoi. Mais l'être humain est au centre de tout ce que je fais dans ma vie. Le respect pour la dignité humaine est au centre de tout ce que moi je fais. Donc c'est pourquoi j'ai préféré miser beaucoup, mettre même des trucs un peu grammés en or, oré. Et quand on a ça comme ça, pour pouvoir dire à l'être humain, je t'aime, c'est toi la chose la plus chère. Maintenant, si on banalise l'homme, si on met l'homme au dernier niveau, allez-y. Donc c'est pourquoi je viens dans cette vidéo dire que bon, on commence par un billet d'avion que j'ai acheté à 670 000 pour aller dans ma terre. Je dirais pour rejoindre pour aller rendre visite à mes ancêtres à Accra, au Gambara, au Ghana. Et si Nyenenga apprend ça, si Zumrana apprend ça, si Naba Oubli apprend ça, que entre Ghana et Ouaga, billet d'avion 600 000. Hey! À qui la faute? D'abord, les voyageurs même, on en trouve peu. Et au sommet des États, vous pouvez voir le cas calmement ce qui se passe. Donc c'est pourquoi quand on vous dit qu'il est l'heure pour que vous rejoigniez la vérité là, il faut le faire pour ton propre avenir quoi. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour ton avenir. Donc c'est pourquoi ce n'est pas, on ne prononce pas le nom de quelqu'un au hasard. Mais moi, si j'ai un respect profond pour le capitaine Ibrahim Traoré, si j'ai un respect profond pour Assimi Goïta, si je respecte profondément Tiani actuellement, au vu de ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, respect total là. Vraiment, il faut reconnaître quelque chose. Que c'est un travail. Et ce travail, ça demande à ce que chacun de vous se cultive. Parce qu'ils ne vont pas se battre, libérer l'Afrique, et puis nous donner, et donner ça à des ivrognes. C'est pas possible. Ce combat est au-delà de leurs intestins. Maintenant, souvent, quand moi je pense à eux, je me dis, Haya, ils sont venus à un moment où c'était en train de gâter, mais l'espoir est toujours là. Il faut que nous, maintenant, si tu ne vas pas être VDP, si tu ne vas pas être soldat, fais pardon, deviens un génie. Et quand on va finir, les VDP seront là, les soldats seront là. Et nous, on va se mettre ensemble pour les dire merci à jamais. Mais toi, tu es assis. Tu n'es pas au front, tu n'es pas VDP. Tu es assis, tu n'es pas un FDS, tu n'es pas un soldat. Et c'est toi qui as encore le temps de péter comme une tortue toute la journée. C'est toi encore qui as le temps de chier. Et c'est toi encore qui as le temps d'aller boire comme un trou. Et c'est toi encore qui as le temps de te réveiller à n'importe quelle heure. Et pire encore, tu t'en vas commenter l'actualité sur Internet. Wallahi, là, vous avez eu la chance. Hein? Vous avez eu la chance que ces trois présidents sont allés à l'église ou à la mosquée plusieurs fois avant de monter. Si vous avez eu cette chance-là, wallahi, là, si vous aviez eu affaire à quelqu'un qui est parti à l'église il y a au moins 20 ans comme nous autres là, wallahi, vous allez chier ce que vous n'avez pas mangé. Mais, en tout cas, alhamdoulilah, vous avez eu des gens qui ont duré dans des mosquées. Et ça, c'est bon. C'est bon pour vous. Sinon, wallah, là, tu n'es pas VDP. 1. Tu n'es pas soldat. 2. Tu n'es pas un génie qui est en train de mener des activités tous les jours qui vous montrent que la femme du veuve soldat peut compter sur toi. Tu n'es pas soldat. Tu n'es pas VDP. Tu n'es pas en train de travailler qui montre que les enfants des soldats tombés peuvent compter sur toi dans 5 ans. Wallahi là, hein? Sans rien faire même, on devait te voter. Mais Haya, vous avez eu la chance. Vous avez des présidents qui sont très gentils. Moi-même, je suis très content pour eux. Quand je pense à ces trois présidents, je suis très content parce que j'ai dit waouh! Quel don de Dieu! Sinon, ça aurait été une énergie Kim Jong-unienne. Beaucoup allaient chier ceux qui n'ont même pas mangé. Parce qu'à l'heure là, c'est 3 personnes seulement qui peuvent respirer ici. Soit tu es au front,
soit tu es en train de mener des activités quotidiennes qui me prouvent vraiment de façon tangible que orphelin de VDP, orphelin de soldats peut compter sur toi. Wallah, si tu ne prouves pas devant tout le monde que la femme du soldat tombé peut compter sur toi, que les enfants du soldat tombé peuvent compter sur toi, rien que ça là seulement, rien que le fait que tu n'as pas prouvé ça là, wallah, on doit te frapper jusqu'à tu vas aller te prendre. Parce qu'à l'heure où on est là, c'est enfant de qui va combattre, ramener la paix. Et toi qui es là pété comme un crapaud, tu vas profiter dans 10 ans. Ça ne va pas ici. Il y a des gens qui pensent comme ça. Hein. Ils sont assis ici en ville comme des moutons. Et puis ils sont assis, ils boivent comme des trous. Ils ne font rien, commentent l'actualité. Et ils attendent, de façon peinard que la crise finisse, que la vie recommence. Comment ils appellent ça? Retour à l'ordre constitutionnel. Ouais, c'est ça les bandits là. Ils ont eu très la chance. Ils ont eu la chance que l'énergie Kim Jong-unienne n'est pas là. L'énergie poutinienne. Oh my God. La prière là aussi ça aide. C'est pas mal de prier. Imaginez si Assimi Goïta ne partait pas souvent à la mosquée. Imaginez un peu si Tiani ne partait pas souvent à la mosquée. Imaginez un peu si Ibrahim Traoré ne partait pas souvent à la mosquée. À l'air, là, il y a des gens qui seraient en train de chier ce qu'ils n'ont jamais mis dans leur bouche. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un chier ce qu'il n'a pas mangé? Peut-être que vous n'avez jamais vu ça. Priez Dieu pour ne pas voir ça. Parce que si tu n'es pas en train de combattre, tu n'es pas VDP, c'est pas grave. Tu n'es pas soldat, c'est ton choix. Mais ce que tu es en train de faire là, la question qu'on doit te poser, est-ce que les orphelins des gens qui sont morts là peuvent compter sur toi? Tu dis non, comme que on s'est déjà fini pour toi. L'explication que tu as essayé de donner là même, c'est déjà bon. Il s'arrête quoi? C'est pourquoi là, on n'a pas écrit ça pour blaguer avec quelqu'un. On n'a pas écrit ce livre pour négocier avec quelqu'un. À l'heure là, moi je suis pas, je n'ai pas quand même certain niveau ou pouvoir pour te faire la force. Mais au moins l'information, je peux passer ça. Quand je pense aux orphelins, des gens qui sont allés mourir, quand je pense aux veuves, moi-même je ne peux pas dormir. J'ai souri, mais c'est pas tous les sourires qui font rire. Mais quand je pense qu'il y a des gens, ils sont assis comme ça, et puis bon, la bêtise là, on dirait qu'ils commandent ça en ligne, et puis on les livre à la maison, et puis ils prennent ça, ils avalent, ils deviennent bêtes. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui commandent la bêtise, comme il y a le business en ligne, là, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se font livrer la bêtise à la maison. J'ai cette impression. Et je suis très heureux de voir qu'on a des présidents, ça fait longtemps, et qui sont allés, qui prient quoi. Il y a des présidents dans ce monde-là, ils sont allés prier à longtemps. C'est peut-être la veille de leurs investitures qu'ils vont faire un tour à l'église ou à la mosquée. On a des présidents, des dirigeants du monde là. Et c'est quand il y a un grand événement qui s'en va. Mais nous, en Afrique, on a des présidents, oh, quand même, ça va. Peut-être une fois par semaine, ils prient. Si vous avez affaire à un président qui est parti prier, ça vaut 20 ans, 10 ans comme ça. On peut être bête comme ça. Ça dit, tu es là, tu penses au fond de toi que tes petits frères vont aller mourir. Moi, je suis en train de parler. Demain, je dois enterrer mon petit frère. Je suis en train de vous faire ce direct-là. Demain, c'est mardi 6 août. Je dois enterrer mon petit frère qui est mort. Il a sauté sur une mine. Même village, même grand-père. Est-ce que vous voyez? On s'est vu, ça vaut 5 ans. Est-ce que vous voyez? Ça vaut 5 ans, on s'est vu. Il a sauté sur une mine. Voilà. Il n'a même pas... Tu dis, nous, on les frappait au village d'aller attacher moutons là. Moi, je les frappais au village. On n'a qu'à aller attacher les moutons. Moi, je le frappais. Il est devenu militaire. Bille. Il a sauté sur une mine. Les autres sont morts. Et lui, il n'est pas mort sur place. Mais il est venu à Ouaga et il a succombé à ses blessures. Demain, mardi 6 août, il sera enterré. Vous pensez que moi, je vais pleurer? Bon, j'ai déjà fait mon deuil. Mais attendez, vous pensez que dans ça là, dans 5 ans, 10 ans,
quelqu'un va se lever parce qu'il a un anus pour péter et il va se mettre à péter alors que son frère n'a jamais été au front. Lui-même, il n'a jamais été au front. Son cousin n'a jamais été au front. Nous tous, on l'a vu boire comme un trou ici. Hey! Ressaisissez-vous. Hein. Il faut bosser. En tout cas, je suis très heureux de savoir que nous, on peut s'occuper de ce qu'il a laissé, quoi. C'est ça aussi. Donc, ce qu'il a laissé et puis parti. Bon, on peut faire quelque chose. Mais ça fait mal quand tu t'en rends compte que il y a des gens qui pensent que il y a des gens qui sont nés pour combattre pour eux, ce qui est normal, parce qu'il y a des gens aussi qui sont très très sages. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui parlent, qui se foutent des gens. Et je pense que, en tout cas, jusque-là, you are lucky. Ça fait mal. Lui-même, moi, je les dépasse de presque combien d'années? Ça vaut 10 ans. Hein. L'écart, là, ça vaut 10 ans. Si j'enlève mon âge dans son âge, attends, je vais voir. Non, ça vaut 12 ans. Moi, je les dépasse de plus de 12 ans. C'est-à-dire, j'ai joué ballon avant qu'il naisse. Parce que, ouais. Même grand-père, c'est-à-dire, quand on va au village, là, c'est... Mais ça fait quand même des années, on ne s'est pas vu. On est dans un groupe, on a juste publié, j'ai regardé dans le groupe de la famille. Mon frère Claude n'est plus. J'ai regardé ça, j'ai dit, ok, bon, on continue. Vous voyez, quand tu vis des trucs comme ça, quand vous traversez des trucs comme ça, et puis il y a des gens qui se permettent, les présidents aussi, quand ils prient aussi, c'est pas trop bon, quoi. Les présidents qui prient, là, il faut qu'on arrête ça aussi un peu. Les présidents qui prient publiquement en Afrique, là, il faut qu'à un certain moment, on arrête. Pour avoir des présidents un peu qui prient dans les chambres et que personne ne les voit prier. Parce que pour pouvoir vraiment faire certaines choses, il y a des choses quand tu veux faire, tu vas faire au moins 3 ans de carême sans prier. Et tu pries dessus seulement. Là, quand tu veux faire, là, c'est propre, ça passe. Voilà, donc, ben bon, nous en tant que métaphysiciens, on collabore avec l'univers. Voilà l'univers ici qui est calé. Ça, c'est l'univers dans son ensemble. Hein. Maintenant, si tu ne peux pas lire ça, c'est compliqué. Ça, c'est l'univers. Ça aussi, c'est l'univers. Vous voyez le logo là. Ça, c'est donc, la collaboration avec l'univers veut qu'on soit... On médite tous les jours pour apaiser certaines choses. Sinon c'est pas bon. C'est pourquoi moi, je me mêle peu. On travaille à capitaliser, à faire descendre certaines énergies pour que les dieux là disent ah que donne quoi mollo mollo. Sinon là, hey, donc on est souvent obligé de, tu vois non, de travailler comme ça, petit à petit. De toutes les façons, je vous informe, everything gonna be alright, tout ira bien, ok? Donc moi je vous aime, je vous adore. Ça, c'est 5000 francs, vous pouvez l'avoir chez les distributeurs. Et ça, c'est 26 000 francs. De toutes les façons, le programme du livre est déjà lancé dans nos groupes privés. Notre mission et notre preuve avec vous, c'est de vous montrer des millionnaires. C'est-à-dire, entre vous et nous, il n'y a plus une histoire de bon, partager les directs, liker, non. Ça, c'est fini. Maintenant, toute ma crédibilité se joue maintenant entre le nombre de millionnaires que je puisse réunir dans une salle, prendre photo et vous dire tous ces gens-là sont des jeunes millionnaires. Et si tu veux les tester, tu prends rendez-vous pour tester. Voici tout ce que je puisse faire. Sinon, je ne peux pas vous dire que j'ai tout dit. Mais quand même, le maximum qu'un être humain qui aime son prochain puisse dire, je pense que j'ai dit. Maintenant, on est dans une autre étape. Et cette étape, c'est quoi? Vous photographiez des jeunes et vous publiez. Et maintenant, si tu veux, tu les convoques, tu les appelles où tu veux. Et ces jeunes vont s'exprimer physiquement, métaphysiquement, économiquement, spirituellement, financièrement, socialement. Et toi, tu vas voir. Sinon, l'heure de la sensibilisation est close. Maintenant, on passe à Where are your millionaires?
Où sont tes millionnaires? Voici la question qu'il faut me poser maintenant. Coach Simon, où sont tes millionnaires? Et nous maintenant, on va te montrer où ils sont et qui ils sont et de quel bois ils se chauffent aussi. I love you, je vous aime, je vous adore. Nous allons travailler pour que Ouaga Accra soit 150 000 francs. Il faut travailler pour que Ouaga Accra on ait des métros, Ouaga Abidjan, Ouaga Kinshasa. C'est un travail, ok? Kwame Nkrumah l'a si bien dit dans son livre intitulé Africa Must Unite. C'est un grand livre que je vous recommande, c'est très très bien écrit. Oh, I love you. See you soon. I love you. Bye bye. Thank you so much. Ciao, ciao. Madame Barry, Madame Lee, bon, coucou spécial. Les Tiraogo qui sont vraiment bien basés au Ghana actuellement. On salue toute l'équipe qui se trouve au Ghana parce qu'actuellement il y a une grande équipe là. Ils sont au Ghana en train de télécharger des grandes énergies. Et coucou spécial à ma chérie, ma femme qui a dirigé vraiment cette sortie au Ghana. Thank you so much. Ne mangez pas tous les bambous. Il se peut que je vous rende visite. Donc, thank you so much. Merci à vous tous. Have no fear, okay? Bob Marley a dit, have no fear for atomic energy because no one over them can stop the time. Have no fear for atomic energy because no one over them can stop the time. Donc, on y va. Le temps va redonner raison à chacun. Le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Mais il faut investir dans le temps et attendre. Il faut investir dans le temps et attendre. Salut à tous. I love you. À chacun sa puissance de l'auto-éducation. Anglais ou français. Ciao.